Vous serez mes témoins à Jérusalem. D'abord, tu parles au cœur. D'abord, tu vas parler au cœur à Jérusalem. C'est extraordinaire quand même. Il n'a pas dit, vous serez mes témoins d'abord en Galilée, ni à Nazareth, ni à Bethléem. D'abord, vous serez témoins à Jérusalem. Il faut que le cœur soit impacté directement. Et vous savez, ce qui manque parfois quand on touche les gens, c'est qu'on n'impacte pas le cœur, on impacte l'intelligence. Vous avez remarqué? On impacte souvent l'intelligence. Alors on dit, mais ils comprendront jamais. Ils comprendront jamais. Jamais. Et hier, on parlait avec mon épouse et on s'est dit, mais il faut jamais dire jamais. Tu sais pas demain. Tu ne sais pas demain. On a eu une expérience magnifique hier, je ne rentre pas dans tout le détail, mais on était chez quelqu'un qui croyait en rien, qui ne croit pas en Dieu. À la limite, il ne croit ni Dieu ni diable, ni Dieu ni diable. Mais hier, on était à sa maison, et puis avant de venir ici, et puis on s'est mis à table, et puis nous, on dit, il ne croit pas en rien, on ne prie pas. Et c'est lui qui a dit, mais quand est-ce qu'on prie? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut parler à l'intelligence. Tu peux parler d'abord à Galilée, tu peux puis parler à Nazareth, mais Dieu dit, parle d'abord à Jérusalem, parle d'abord au cœur d'Israël. Parce que quand tu as touché le cœur, alors la bénédiction se répand dans tout le corps. C'est pourquoi Dieu dit, Israël, mon Israël, parlez au cœur. C'est ça Shavuot, c'est parler au cœur d'Israël. Le premier Shavuot, c'est parler au cœur d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Il y a un mystère dans Jérusalem. Il y a un mystère dans Jérusalem. Il y a un mystère en Israël. Israël, mais ça c'est très long et vous expliquer, j'ai pas le temps comme ça tout de suite. Israël, comme Moïse d'ailleurs. Moïse, encore un personnage incroyable. Son nom, quand tu décodes son nom, sa valeur, elle est entre autres dans un calcul de 12. Pourquoi 12? Mais parce qu'il porte en lui Israël. Il porte Israël. Et je vais vous dire une vérité. Israël, il ne le sait même pas, porte en lui les nations. Il porte les nations. Pourquoi vous croyez qu'à Shavuot, toutes les nations venaient à Jérusalem? Où elles venaient à Jérusalem? Dans le cœur. Dans le cœur. On a l'impression qu'ils sont venus comme ça, boum, 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 et puis ça s'est passé, ça ne peut pas être autrement, ou peut-être ça pouvait être autrement, mais non! Il y a un rassemblement dans le cœur. Et les nations viennent. Pourquoi se sont-ils mis à parler en toutes sortes de langues? Parce qu'il fallait que le cœur se révèle à tous ceux qui étaient venus dans le cœur Jérusalem. Afin que lorsque le cœur serait touché, qu'ils puissent partir dans les nations eux-mêmes répandre la bonne nouvelle. Tout commence dans le cœur. Si tu parles à quelqu'un, que tu touches son intelligence, mais tu n'es pas certain qu'il se convertit. Vous savez pourquoi il y a si peu de gens convertis aujourd'hui? Et vous savez pourquoi il y a tant de chrétiens inconvertis? Parce qu'ils se sont convertis d'intelligence et non pas dans le cœur. Mais oui, moi je me rappelle quand je me suis donné au Seigneur, ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs, parce que c'était assez important. Je me suis converti plusieurs fois. C'est un peu fou, mais c'est vrai d'ailleurs. Et dernièrement, il y a quelques jours, je priais et je disais, Seigneur, j'ai envie de me convertir. Le Seigneur me dit, t'es converti. Je lui dis, mais il y a peut-être quelque chose en moi qui a besoin d'autre chose. Vous savez, on est terrible. On est terrible. Changez le cœur. On a tellement de chrétiens intellectuellement convertis. Mais quand l'épreuve vient, l'intellectuel ne te soutient pas. Si tu n'es converti que de connaissances intellectuelles, mais qu'est-ce que tu comprends? Tu as besoin d'être sauvé dans ton cœur. Tu as besoin d'être touché à l'intérieur. Parlez au cœur de Jérusalem. Dis-lui que sa délivrance est proche. Parle à Shavuot et dis-lui que les nations viennent à Jérusalem. Mes amis, première chose de Shavuot, il faut parler au cœur. Libérer nos esprits, ouvrir nos têtes, libérer nos raisonnements religieux
Et vous verrez que les chrétiens qui sont vraiment devenus des disciples, des talmidim, des disciples, qu'est-ce que c'est qu'un disciple en hébreu? Un talmidim. Qu'est-ce que c'est talmid? Ça vient de talmid, qui veut dire apprendre, étudier, connaître. Un disciple, c'est quelqu'un qui doit toujours apprendre de Dieu. Et Yeshua lui-même le disait. Il dit qu'il parlait de la Torah, il dit ce sont des choses anciennes et des choses nouvelles. S'il n'y avait pas de choses nouvelles, quand tu connais les anciennes, t'arrêtes d'étudier, puisque tu connais tout. Mais comme tu es talmidim, tu es obligé d'apprendre. C'est qu'il y a toujours quelque chose de nouveau d'apprendre. C'est pourquoi je t'apprends nouveau que Koach, Bahadonai, Chaim, c'est la même chose. C'est le même. Nous avons besoin d'apprendre de Dieu. Nous avons besoin de nous tenir en lui. C'est très, très, très important. Mes amis, alors voilà ce que c'est l'introduction de Shavuot. Libérer nos têtes. Moi, tant que j'ai pété cassé dans ma tête, j'ai jamais pu recevoir ce que Dieu voulait me donner. Jamais, jamais, jamais. Et après, que de combats. Et on parlait encore avec nos amis Thierry et Claire, on disait l'évangile est gratuit. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je viens pas, c'est payant. Ah, tu viens pas, c'est payant. Mais quand tu vas chez le boucher, tu payes, tu dis pas, je suis chrétien, je paye pas. Hein. Ah, monsieur le boucher, je suis chrétien, donnez-moi mon steak, là. Le boucher dit, tu veux ton steak, tu payes pas, t'as pas ton steak, tu peux t'appeler l'abbé Pierre ou n'importe qui, hein. Tout le monde paye. Mais les chrétiens ne comprennent pas. L'évangile est gratuit. L'onction, ça paye. L'onction est payante, mes amis. Je vous en parlerai dans les jours qui viennent. Le prix à payer pour l'onction. On a reçu le Saint-Esprit. Mais je vais vous dire une chose. Dans le Saint-Esprit, il y a des niveaux différents. Il y a des hauteurs différentes. Beaucoup sont toujours au même niveau. Ils se glorifient de leur parler en langue. Tous les dimanches matins, depuis des années, prophétisent les mêmes choses. Et vous savez pourquoi ils prophétisent les mêmes choses tous les dimanches matins? Parce qu'ils connaissent rien de la parole de Dieu. Et que l'Esprit ne se sert que de ce qu'on connaît. Si tu connais rien, tu prophétiseras toujours Jean 3,16. Tu peux avoir l'esprit de prophétie et ne prophétiser que Jean 3,16. Moi, j'étais toujours étonné dans les réunions. Dans la plupart des réunions que j'assistais, les prophéties étaient toujours les mêmes. Mon frère, repens-toi, ma sœur, repens-toi. Je dis, ben dis donc. Je me dis non, il n'y a que ça à dire. Mais pourquoi est-ce comme ça? Je ne les critique pas. Je dis simplement parce que tu ne connais que ça. C'est pourquoi le don de prophétie est un don de parole qu'il faut d'une connaissance totale de la Bible. On ne peut pas devenir prophète sans être un homme de la Torah et de la Bible en entier. Sinon, tu seras toujours un prophète en dessous. L'onction se paye. L'onction se paye. Tu ne vas pas arriver à Moïse et que tu n'as pas payé le prix. Moïse a payé un prix que les autres n'ont pas payé, oui ou non? Mais n'oublie pas une chose, c'est que plus tu montes, plus Dieu t'en demande et plus tu te mets en danger. Et que la moindre chose se paye cash. Moïse a payé cash une erreur. Le peuple d'Israël faisait beaucoup de bêtises, ils sont tous rentrés enfin pas tous, toute une génération est morte, mais ceux qui étaient là sont rentrés, Moïse n'est pas rentré. Parce que plus tu demandes de l'onction, vous savez mes amis, c'est bien de dire Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit, donne-moi ton Saint-Esprit. Mais est-ce que tu sais ce que tu demandes? Il y en a déjà, ils disent donne-moi ton Saint-Esprit comme s'il avait dit donne-moi un verre d'eau, quoi. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'Esprit de Dieu, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. C'est quelque chose de bien plus grand. Quelque chose avec lequel on ne peut plus jouer. On ne peut plus jouer à l'Église. Je vais même encore aller plus loin. On ne peut plus jouer à l'adoration. On ne peut même plus jouer à la louange. On ne peut plus jouer à la prophétie. On ne peut plus jouer aux dons de paroles de connaissance. On a dit tellement de bêtises. Aujourd'hui, si tu veux l'onction et monter plus loin dans l'esprit, il faut payer le prix. Et le prix est terriblement lourd. Quelqu'un qui veut atteindre un niveau, sa vie ne peut plus être qu'une vie qui est 100% consacrée. Il y a des gens qui me disent, je ne sais pas, vous avez probablement entendu ces choses. Ah, mais moi j'ai les 5 dons, les 5 ministères. Ah ben dis donc. Dis donc, je ne sais pas, moi déjà avec un, j'ai beaucoup de problèmes, c'est déjà très compliqué. Avec un don, écoutez mes amis, je vous dis, moi, sans aucune prétention, je vous le dis franchement, je ne suis pas exceptionnel. Mais le don que Dieu m'a donné pour enseigner me prend toute ma vie. Toute ma vie. 24 heures sur 24.
Sinon, qu'est-ce que tu veux que je vous enseigne? Tu veux un don de prophétie, mais tu ne consacres pas ta vie. Je connais une dame, elle disait, Dieu m'a donné un don de prophétie. Ben, pourquoi tu prophétises pas? Mais tu refuses d'aller dans les réunions, tu lis pas ta Bible, tu pries pas, tu regardes tes feuilletons l'après-midi plutôt que de regarder ta Bible, tu passes tes soirées. Mais comment veux-tu prophétiser? Si tu vas prophétiser, oui, tu vas prophétiser Dallas. Ah mais oui! Tu vas prophétiser les feux de l'amour. Ah bah oui, Dieu est amour, donc Mais non, je te dis la vérité, moi je te mens pas, je ne vais pas te mentir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux Shavuot, mais les gens ne comprennent pas ce qu'est Shavuot. Shavuot, c'est un prix à payer. C'est un prix à payer. Si tu payes pas le prix, ben t'auras pour ce que tu payes. Si tu donnes au boucher 10 cents, tu auras un beefsteak pour 10 cents, c'est-à-dire un petit morceau qui même pas, le chien pourra même pas manger. Ah ben oui! Mais si tu veux payer le prix, il faudra payer le prix. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Je ne sais pas si vous avez compris qu'est-ce qu'il faut payer comme prix. Mes amis, il y en a qui ont payé le prix dans les nations. Si tu es aujourd'hui ici, écoutez-moi, si tu es ici aujourd'hui avec moi, si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est pas parce que tu viens écouter Jacques Collin, hein. Il y en a d'autres que moi qui peuvent aussi parler partout dans le monde. Aujourd'hui, on parle partout, hein. Il y a des prédicateurs formidables partout, hein. Je suis pas exceptionnel. Tu sais pourquoi tu es ici aujourd'hui? Je vais te dire pourquoi. Parce que des gens avant toi ont payé le prix de leur vie pour que tu sois là. Certains sont morts, torturés, brûlés, sciés, détruits. On les a décapités, fusillés à cause du nom du Seigneur, pour que leur vie engendre qui tu es, toi, ici, aujourd'hui. Autrement, tu ne serais pas là. Tu n'es pas venu pour m'écouter, je t'assure que non. Je ne suis pas le centre de cette histoire. Mais tu peux glorifier Dieu pour tous ceux qui t'ont précédé et qui, eux, ont payé le prix pour que tu sois là. Ça, c'est Shavuot. On nous parle beaucoup de Shavuot, hein, Thierry. Et les gens s'approchent pour parler en langue. Moi, je te dis non, t'approches pas d'abord pour ça. D'abord, je vais te dire une chose. Il faut bien comprendre. Lorsqu'ils se sont assemblés, les 120 dans la chambre haute, personne ne savait ce qui allait se passer. Ils attendaient quelque chose, ils ne savaient pas quoi. Parce que le Père avait promis beaucoup de choses. D'ailleurs, les choses que le Père avait promis, c'est que leur terre d'Israël serait accomplie dans sa réalité. Donc, il sait pourquoi il pose la question. Mais quand est-ce que ça va se produire? Jésus dit, c'est pas votre problème. Moi, je vous annonce autre chose. Ils n'ont pas compris. Quand ils ont été à la Pentecôte, ils savaient même pas que le Saint-Esprit allait descendre à cette mention. Ils savaient rien. C'est venu comme ça. Ils le savaient pas. Alors on va faire fête de Pentecôte partout et on va prêcher et on va dire venez parler en langue. Mais mes amis, mais quand tu parles en langue, ok, si c'est vraiment du parler en langue qui vient du Seigneur, et dans le meilleur des cas, supposons que c'est toujours ça, dans le meilleur des cas, mais qu'est-ce que tu as en plus, sinon que tu as ce don? D'accord, mais qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce qu'après ça, tu es capable de payer le prix pour aller jusqu'au bout? Et que le don que Dieu va te donner, quand il verra ta fidélité, il te dira maintenant, j'ai vu ta fidélité, je sais qui tu es, tu payes le prix, je sais qui tu es, j'ai vu que je peux te confier. Mais mes amis, mais pourquoi Dieu ne confie? Dieu voudrait beaucoup plus de prophètes, d'apôtres, d'auteurs, mais pourquoi est-ce qu'il ne confie pas? Il ne confie pas parce que beaucoup ne sont pas capables qu'on leur confie un don. Et parfois, Dieu confie un don et les gens ne sont pas fidèles. Mais Dieu ne se repent pas de l'avoir donné. Mais le don ne sert plus à rien. Parce qu'ils n'ont pas compris une chose, c'est que Shavuot, ce n'est plus de la plaisanterie. On ne plaisante plus à partir de maintenant, je te dis. Ne plaisante plus jamais avec le Seigneur. On va passer dans une étape, tu le sais Thierry, on va passer dans une étape du monde où maintenant on va savoir qui est qui. Et qui fait quoi? Et le jugement va d'abord tomber sur l'Église. Et on va savoir qui est qui dans l'Église et qui fait quoi dans l'Église. On va savoir qui sont les vrais adorateurs et qui sont les imitateurs. On va savoir qui sont les vrais louangeurs et qui sont les imitateurs. On va savoir qui sont les véritables ministères et qui sont ceux qui n'ont fait que du copier-coller.
vous assure, trop de ministères. L'autre jour, je parlais avec un frère, je sais plus à qui, oui, je parlais avec un frère, un pasteur, un de mes amis, et je lui disais, tu sais, j'ai l'impression que dans l'Église, il y a tellement de ministères qui sont comme au Festival de Cannes. Ils veulent le tapis rouge et ils veulent monter sur les marches. Moi, je préfère être en bas, à la limite, et laisser le Seigneur en haut des marches. Mais nous ne sommes plus là pour jouer. La Pentecôte, c'est pas un jeu. La Pentecôte, c'est pas une fête seulement. La Pentecôte, c'est Dieu lui-même. Vous recevrez une puissance. Une puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. Écoutez, c'est magnifique. D'abord à Jérusalem, le cœur. Puis, dans toute la Judée. Puis, dans la Samarie. Puis, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Écoutez ça. Écoutez maintenant mon explication. Écoutez cette histoire. Encore une histoire incroyable. La nuée représente la gloire. D'accord ? Moïse entra dans la nuée. Rien que pour rentrer dans la nuée, mes amis. Rien que pour rentrer dans la nuée. Moïse restait 7 jours sur la montagne. 7 jours. À attendre que Dieu lui ouvre la porte. Après 7 jours, Moïse entend la voix de Dieu qui lui dit « Moïse, viens !» Et la Bible nous dit « Et Moshe entra dans la nuée ». Et la nuée, mes amis, elle est tellement impressionnante, tellement incroyable, qu'en fait le mot « Anan », c'est un nuage qu'on traduit d'ailleurs, qui est écrit d'ailleurs, Moïse entra dans la nuée, c'est le même mot. Le même mot. Mais lorsque tu regardes, à chaque fois, lorsque j'ai lu ces textes, je me suis dit, mais on pourrait traduire, Jésus entra dans un nuage. Même mot. Je regarde les nuages dans le ciel. Et je dis, Seigneur, mais tous ces nuages dans le ciel me rappellent ta gloire. Parce qu'en plus, c'est de l'eau. Et ta gloire, c'est quoi quand elle coule sur nous? C'est comme de l'eau. La pluie qui tombe du ciel, c'est une bénédiction de gloire. Mais mes amis, depuis que le monde est monde, écoutez ceci, c'est une révélation du Seigneur qui va te faire beaucoup de bien. Depuis que le monde est monde, il n'y a pas eu sur la terre 2 nuages qui étaient les mêmes. Jamais. Ils ont tous une forme différente. Ils peuvent se ressembler, mais ils ne sont jamais les mêmes tout à fait. Et lorsque j'ai regardé ça, j'ai regardé les nuages l'autre jour, j'ai dit, Seigneur, mais ta gloire est infinie. Elle peut prendre toutes les formes qu'elle veut. Toutes les formes. Elle peut prendre même les couleurs qu'elle veut. Parfois, tu as des nuages roses. Parfois, ils sont un peu gris, bleutés. Parfois, c'est tout noir. Mais c'est toujours la gloire. Et j'ai dit, Seigneur, mais ta gloire que tu nous donnes, ta gloire, celle que tu nous donnes, elle est multiple, elle est variée. C'est pas toujours la même chose. Vous savez, Dieu peut faire 1000 choses qu'il veut faire. Il faut faire attention, lorsque la gloire est venue un jour sur nous, de ne pas vouloir refaire la même gloire. Parce que la gloire, elle n'est jamais 2 fois la même. Elle est différente. Elle peut te toucher aujourd'hui d'une certaine manière, demain d'une autre manière. Elle peut ressembler, mais c'est pas la même. Et le Seigneur monte dans la gloire, et il voit le Messie monter dans la nuée, et s'élever et disparaître à leurs yeux. Alors la Bible nous enseigne, extraordinaire. Et comme il levait les yeux fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, oh non, mais là c'est bon, là c'est formidable, la suite est formidable. 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, 2 anges, 2 messagers. Est-ce que ça te ferait pas plaisir d'avoir une petite visitation d'un ange?
Franchement, ça fait plaisir, hein? Ça ferait plaisir quand même, hein? Et dire, homme galiléen. Non mais, le texte est incroyable. Je ne sais pas si tu lis ça, mais pourquoi il ne dit pas homme de Jérusalem? Il dit homme de Galilée. C'est-à-dire, toi, tu viens d'un endroit pour rentrer dans le cœur. Je t'ai pris d'un lieu et je t'ai mis dans le cœur. Homme galiléen. C'est incroyable ce texte, mais incroyable. Vous voyez qu'on lit ça souvent très basiquement. Réfléchis même pas. Ça vient comme ça. Mais il aurait pu dire, messieurs, mesdames, voilà. Non, il dit homme galiléen. Tu viens d'un endroit incroyable. Déjà en Galilée, tu avais vu le Messie et tu étais là. Homme galiléen, venez à Jérusalem. Venez à Jérusalem. Homme galiléen. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Yeshua qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, écoutez chaque mot, pesez bien chaque mot, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers. Non, là, il faut que je vous dise un truc et puis je vais arrêter, on continuera tout à l'heure. Appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, la distance d'un chemin de Shabbat, plus ou moins, je crois, 1 kilomètre, si je ne me trompe, oui, environ 1 kilomètre. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Écoutez, c'est formidable. C'est pas du hasard, tout ça. Les hommes galiléens viennent à Jérusalem, et ils viennent d'où? Ils viennent du jardin des Oliviers. J'ai souvent enseigné qu'ils ne venaient pas du jardin des citronniers, ne venaient pas du jardin des bananiers, ne venaient pas du jardin des pommiers. Pourtant, il y avait des pommes. Ils ne venaient pas du jardin n'importe quel, ils venaient des oliviers. Pourquoi ils venaient du jardin des oliviers? Parce que Shemen Zaït, l'huile d'olive, c'est l'huile de l'onction. Tu te trouves dans un lieu incroyable. Là où le Seigneur te parle dans l'onction. Lorsque Yeshua va être en train de prier au jardin des oliviers, il s'entoure des oliviers. Non, il aurait pu prier ailleurs, oui ou non? Il ne pouvait pas prier au jardin des bananiers. Ça aurait changé quoi, tout compte fait? Mais ça aurait changé tout. C'est que le Mashiach a cette habitude de s'entourer d'onction. Il est complètement saturé dans un jardin. C'est un gan d'onction. On devrait dire un gan, comment on dit ça? Meshira. C'est comme si le jardin était devenu une meshira. C'est-à-dire quelque chose qui a été touché par l'onction et qui ne peut plus servir à autre chose qu'à l'onction. Et il est dans le jardin, entouré du fruit qui produit l'onction. Et les disciples sont dans ce jardin, entourés de l'onction. Et ils sont là, et ils vont partir. Un chemin de Shabbat. Pas 10. Un chemin de Shabbat. Ils vont parcourir. Écoutez-moi, Shabbat, c'est quoi Shabbat? C'est le repos. J'arrête pour partir ailleurs. J'arrête, j'ai un rendez-vous divin. Un Shabbat, c'est un rendez-vous divin. Oui ou non? Amen. Aujourd'hui, c'est Shabbat. Rendez-vous divin. Un Shabbat, un chemin, 1 kilomètre, c'est pas loin. Mais c'est suffisant pour quitter l'endroit de l'onction où tout se prépare. Tu es déjà environné de la parole de Dieu. Tu fais un chemin de Shabbat. Tu arrives après le chemin de Shabbat et tu directement... Mais non, tu vas pas à la boutique. Directement, tu vas où? À la chambre haute. Là où le Mashiach et ses disciples avaient fait Pessah. Qu'est-ce que c'est Shavuot maintenant? Qu'est-ce que c'est Shavuot? C'est une union, écoutez-moi, l'union entre Pessah, la libération de ta tête, et le moment où Dieu va venir te remplir parce qu'il sait que tu peux maintenant comprendre et faire des choses que tu n'avais jamais fait. La chambre haute, c'est pas seulement Pessah, c'est aussi Shavuot, l'union des deux. Un chemin de Shabbat.
Tout ça, mes amis, chaque mot, chaque demi-mot, chaque quart de mot, chaque lettre, chaque respiration entre chaque mot est une présence de Dieu. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu respires, et imagine le nombre de fois que nous avons respiré pendant que nous sommes ici. Tu n'as même pas fait attention. Chaque respiration de ton être, c'est une présence de Dieu dans ta vie. C'est comme si l'Esprit rentrait en toi. L'Éternel dit, il souffla dans les narines d'Adam un souffle de vie et il devint une respiration, littéralement traduit, il devint une respiration de vie. Toutes tes respirations aujourd'hui, c'est l'image que Dieu est en toi et qu'il t'a donné la vie. Ça, c'est Shavuot.